Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, une petite vidéo unboxing de mes nouvelles pédales qui sont situées juste ici. Mais juste avant, je vous explique pourquoi je change de pédales. Alors, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je pratique donc du vélo de route en compétition, on va dire, en série loisir, donc en passe cyclisme, en D1, donc juste avant la série compétition départementale 3, 2, 1 junior. Déjà un très bon niveau, hein, pas cyclisme D1. Et vous savez que je roule en route. J'ai décidé pour ma préparation hivernale d'acheter un nouveau vélo, le Splash 9.9 tout en carbone de chez Trek, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. Et en fait, suite à l'achat de ce Trek, j'ai décidé de monter des pédales automatiques de VTT que j'avais sur mon ancien VTT, un semi-rigide. La différence, c'est qu'en fait, après avoir monté mes pédales automatiques sur mon VTT, donc des pédales automatiques SPD, hein, vraiment pour VTT, pas celle de route, vraiment pour VTT comme je roulais avant sur mon ancien VTT, eh ben, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'après une ou deux sorties, eh ben, je me sentais absolument pas à l'aise. En fait, le fait d'être passé du semi-rigide au tout suspendu, ça a fait déjà une très grosse différence, donc déjà une grosse perturbation pour moi, et surtout, eh ben là, je me sens pas du tout à l'aise. Le fait d'être accroché, ça me fait un peu stresser, j'arrive pas à prendre correctement les courdes, etc. Alors qu'avant, j'arrivais très bien avec le semi-rigide et les pédales automatiques. Même si j'avais pas un niveau qui était bon, je pouvais quand même passer un peu partout, mais je sautais pas les marches, etc. Je les descendais à pied, c'était pas très grave. Là aujourd'hui, j'ai décidé de progresser en VTT et vraiment pour apprendre à faire des sauts, apprendre à descendre des marches, etc. Et avec les pédales du coup automatiques, c'est quelque chose que je n'arrive pas. Ça m'a vraiment perturbé et par conséquent, j'ai décidé d'acheter des pédales plates afin de remédier à tout ça et du coup de réapprendre les gestes classiques, tout ce qui est bunny up, tout ce qui est wheeling, manual, de tout apprendre et réapprendre à faire avec des pédales plates. Et pour ça, je me suis rendu dans un magasin près de chez moi, même si, comment dire, j'aurais pu aller chez Cycle des Salines, donc au magasin chez lequel j'ai acheté les pédales, mais il n'y avait pas le type de pédale, j'avais regardé et ils n'avaient pas vraiment le modèle que je souhaitais. Et j'ai fait un peu le tour des magasins autour de chez moi et j'ai trouvé une paire de pédales qui était environ entre, je sais plus combien quel prix, donc vous êtes vers une trentaine d'euros, allez plus ou moins, un peu plus, je sais plus. Cette paire de pédales, je l'ai avec moi, elle est juste dans cette boîte, donc packaging assez classique. Donc pour ceux qui veulent voir rapidement, c'est mon setup, hein, là où je monte toutes les vidéos avec toutes les cartes SD qui se situent, pour ceux qui veulent voir, juste ici. Et bien sûr ici, on a toutes les GoPro, donc que ce soit de la GoPro Hero 3, que ce soit de la GoPro Hero 2, de la GoPro Hero 6, encore de la GoPro Hero 3, et bien sûr celle que je tiens dans les mains, la GoPro Hero 8. Donc là, on est parti, déballage, et vous allez voir ce que j'ai pris comme paire de pédales. C'est assez joli. Hop, et voilà, paire de pédales Ice. Très belle paire de pédales. Donc, qui se situe, je pense, dans la gamme vraiment enduro. J'ai pas vraiment regardé parce que personnellement, quand je suis arrivé au magasin, elles ont vraiment tapé dans mes yeux. Et là, on peut voir les picots qui sont vraiment assez gros. Je dirais en taille facilement 1,5 cm, voire 1 cm, je sais pas. Et la largeur, je suis grand, hein, mais la largeur par rapport à ma main, c'est une très grosse surface d'appui, vous voyez, par rapport à une souris. Enfin, c'est déjà une très grande souris, mais voilà, c'est assez grand. Donc, le petit côté anodisé rouge, donc qui passera très bien avec les rappels rouges de mon VTT. Donc, pédale ice, donc bien sûr, hein, dans le petit packaging, il y a le double. Alors, bien sûr, je vous donnerai mon ressenti sur ces pédales que je vais m'empresser d'aller monter pour ma sortie de demain. Je dois encore acheter les, comment dire, les chaussures qui vont avec. Bon, je roulerai avec des chaussures de sport demain, c'est pas très grave, vu que la sortie n'est pas très longue. Mais je m'empresserai d'aller acheter des chaussures typées enduro. Et voilà, cette paire de pédales achetée donc en magasin. Donc on peut voir, hein, très bien fini. Tout est une question, donc on peut même changer les vis, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement si vous avez des soucis. Et voilà, pédales achetées. Donc ce sont les pédales Ice Fast noires. Donc elles sont noires. Donc une droite et une gauche. Donc il faut savoir que sur chaque pédale vous avez, alors là forcément avec la GoPro vous n'allez pas forcément voir correctement, mais juste à cet endroit là vous avez un R
pour le côté droit. Et forcément, donc right. Et vous avez un L. Donc si vous mettez du bon côté, un L pour le côté gauche. Voilà, donc ça c'était l'unboxing de mes pédales. Si vous souhaitez un tuto comment monter des pédales de vélo, c'est très simple, je vous en ferai un. Il y a une petite erreur à pas faire dans le sens des pas de vis, qu'il y en a un qui est anti-horaire et l'autre horaire, bref. Vous allez très rapidement comprendre, c'est assez simple. Je vais m'empresser d'aller monter ces pédales. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et si vous souhaitez d'autres vidéos typées unboxing sur cette chaîne, eh ben n'hésitez pas, laissez-le moi. Faites-le moi savoir, je voulais dire, dans les commentaires. Ça, c'est simple. Un petit message, un petit commentaire, un petit partage. Ça paye pas de pain et surtout, moi, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye tout le monde. Portez-vous bien et amusez-vous bien en vélo. Et prenez soin de vous. Ciao!